C'est du 9 au 11 mai que se tiendra la 9e édition du festival Santa Teresa, le premier arrêt de l'été au calendrier des événements populaires dont la programmation puise toujours dans une offre abondante en musique alternative. Le co-directeur général du festival, David Dubé, est avec nous pour en parler. Monsieur Dubé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes aux commandes du festival, vous, depuis cette année. Vous avez hérité d'un événement qui jouit d'une excellente réputation, qui attire toujours des foules assez impressionnantes, pas assez, très impressionnantes. Quand on arrive, c'est rassurant ou ça donne une certaine pression de faire aussi bien que la fois d'avant? Non, c'est rassurant. J'ai pas vraiment de pression. Quand j'embarque dans des trucs, c'est parce que je sais que je vais être capable de livrer la marchandise. Puis l'équipe est tellement formidable aussi que déjà là, ça rassure énormément. Je serais pas embarqué dans cette aventure-là si ça avait pas été de l'équipe qui est là vraiment excellente, déjà en place depuis extrêmement longtemps. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté là, de prendre le flambeau de M. Patrick Kearney qui était là avant moi. Vous misez encore et toujours sur l'aspect pittoresque là, du cadre banlieusard, là, avec votre mascotte, Teresa, qui est incarnée par la comédienne très sympathique, oui. et ça marche tellement, oui. Carmen Sylvestre. Ça paye encore, ça, M. Dubé, le fait d'éviter de se donner une allure urbaine qu'on n'a pas de toute façon? Ben écoute, c'est important, je crois, d'être unique. Puis ça, c'est ce qui va rendre aussi le festival unique, ce qui l'a rendu unique, qui continue de le rendre unique. Moi, je suis pour dire qu'on ne change pas une formule gagnante. Puis, je veux dire, Teresa, avec son charme, quand elle est sur le site, c'est la première année en tant que co-DG, mais c'est pas ma première année en tant que festivalier pour le festival Santa Teresa. Fait que je vois la magie que Teresa apporte. Puis, on en a aussi beaucoup profité cette année au niveau du marketing web. On l'a vraiment utilisé pour bien montrer de quoi va avoir l'air le festival cette année. Je suis super content qu'elle ait encore accepté cette année-là. C'est une astuce qui a été très payante jusqu'à maintenant. En tête d'affiche cette année, on voit les noms d'Adrienne Cassidy, Petit Béliveau, Freds, White Bee, Ariane Moffat. Il y en a plein d'autres qu'on peut pas nommer. L'affiche est pleine. Mais dites-moi ce que vous avez en tête quand vous élaborez la programmation du festival. Avec mon équipe de programmation, moi, c'est important pour moi d'avoir une programmation niche, que ce ne sera pas nécessairement des artistes que tu vas retrouver partout dans tous les festivals au Québec cette année. Il y en a qui font vraiment le tour des festivals, évidemment. Mais si on parle au samedi, la soirée de samedi, c'est une soirée, on est allé chercher des artistes qui étaient super forts sur TikTok cette année. Vraiment pour changer la donne. Puis, il y a des artistes qui sont là habituellement dans d'autres festivals, mais pas nécessairement en tête d'affiche. Je pense à Lou Adrienne Cassidy, qui était pas en tête d'affiche. Si je me trompe pas, c'est son premier festival qu'elle fait en tête d'affiche. C'est important pour nous aussi de donner la chance à la relève de pouvoir montrer ce qu'ils peuvent faire. Puis tout va bien parce que cette journée-là fonctionne extrêmement bien. Donc, puis vendredi, Petit Béliveau, la même chose. Il fait beaucoup de festivals, mais il n'est pas nécessairement la tête d'affiche. C'est une nouvelle artiste que moi j'adore beaucoup, qui vient du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est important là, de laisser la place à nos artistes québécois et canadiens. C'était super important pour moi. Parlant justement d'artistes émergents, moi, en parcourant la programmation, mon esprit chauvin s'est attardé à un groupe de Sainte-Thérèse qui s'appelle Céréales Dauphin. Moi, ça a été un coup de cœur instantané. Parlez-moi de ce groupe-là. L'an passé, si je me trompe pas, il avait gagné le concours Open Mic qu'on fait à chaque année, qui est pas terminé d'ailleurs, pour les gens qui veulent encore s'inscrire. Puis, c'est important pour nous de faire une continuité à tout ça. Donc, on leur donne encore le spotlight cette année. C'était les gagnants de l'année passée. Quand ils ont performé, ça l'a vraiment levé. Donc, c'était comme naturel pour nous de les réinviter pour cette année-là. Vous offrez plusieurs spectacles gratuits dans toutes sortes de lieux. C'est pas parce que c'est gratuit que c'est moins bon. Moi, les noms qui mettent Flore Laurentienne, Lumière, la qualité est là. La qualité est là, puis ce qui est surtout super important, puis super intéressant, c'est qu'il va y avoir une grosse liste d'artistes qui font de la musique instrumentale. Comme le meilleur exemple, comme vous l'avez dit, c'est Flore Laurentienne. Puis c'est le buzz d'avoir des artistes qui remplissent des grosses salles
qui vont venir faire des salles de 80 places. Là. Il va falloir être assez ingénieux pour être en mesure de se trouver une place. Ceux qui veulent voir ces concerts-là, je vous conseille vraiment d'arriver tôt parce que c'est premier rendu, premier servi. Donc, ça va être un beau challenge. Là, ça va être une fierté d'avoir sa place à ce spectacle-là. Je pense que ceux qui vont être en mesure d'assister à ce spectacle-là, ils vont pouvoir se péter les bretelles. Ben écoutez, en terminant, moi j'invite les gens à aller voir votre site web. La programmation est belle, elle est riche, abondante. Vous cherchez encore des bénévoles, ils peuvent s'inscrire. Oui, toujours. Oui, alors David Dubé, co-directeur du Festival Santa Teresa, merci d'avoir été là, puis bon festival. Merci beaucoup.